voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, j'ai mouru aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, 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 dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Oh, joie aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Si Jésus revient des cieux, quelle joie glorieuse attendre. Bientôt nous le verrons les yeux, revenir dans la nuit éclatante. Il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Le nom nous prenne, levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. Les signes des temps sur terre, sur mer nous disent que le grand jour approche. Promesse suprême de Dieu le Père, Jésus doit régner, le temps est proche. Il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. Ce doux espoir anime nos cœurs. Attends ce jour de fête, mon frère. Heureux le cœur où Christ demeure. Travaillons, luttons dans la prière. Il vient bientôt, joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons
jour approche, promesse suprême de Dieu le Père. Jésus doit régner, le temps est proche. Il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt. Joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. Les signes des temps, les signes des temps sur terre, sur mer, nous disent que le grand jour, nous disent que le grand jour approche. Promesse suprême de Dieu le Père. Jésus doit régner. Jésus doit régner, le temps est proche. Êtes-vous prêts? Il vient bientôt. Jésus vient bientôt. Aussi Il important ce que tu joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. Ce doux espoir, Ce doux espoir anime nos cœurs. attends ce jour. Attends ce jour de fête, mon frère. Heureux le cœur où Christ demeure. Jésus, Travaillons, luttons dans la prière. il vient bientôt. Il vient bientôt. Oh oui. Il vient bientôt. Joyeux. Joyeux, nous acclamerons Jésus. Tenons-nous prêts, levons les yeux en haut. Jésus vient sur la nuit. 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 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui qui a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce matin, le temps est proche. Ça, c'est une introduction dans une série de messages que je vais prêcher sur les 7 églises de l'Apocalypse. Mais ça, c'est une petite introduction. La seconde venue de Jésus-Christ peut paraître, pour certains, une utopie ou une illusion qui n'est pas une réalité. Mais en réalité, Jésus n'est pas loin de venir nous chercher. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Jésus n'est pas loin de venir nous chercher. Jésus n'est pas loin. Les contemporains de Noé ne le prenaient pas au sérieux. Je vais le dire. Les contemporains de Noé ne le prenaient pas au sérieux. Et pensaient que Noé était fou. Jusqu'au jour où le déluge arriva. Les sages deviennent fous maintenant. Ceux qui étaient sages deviennent fous et meurent dans les eaux. Et le Noé le fou, fut sauvé avec sa famille. Jésus est venu et les Juifs n'ont pas eu le temps, n'ont pas pu discerner ce moment qui les aurait permis de reconnaître Jésus-Christ. Quoi qu'il soit mort et ressuscité, le peuple juif reste toujours dans le délit le plus complet. Ce que je veux vous affirmer ce matin, selon les Écritures, il vient bientôt. Jésus vient bien. Jésus a venu bien. Jésus vient bien. Bientôt.
il y avait un jeune gradué d'école biblique, un tout jeune gradué, il venait juste de graduer d'école biblique. Il voulait prêcher à tous. Il voulait prêcher. Il avait le sentiment, il était excité à l'idée de pouvoir prêcher. Et un jour, le pasteur lui a donné cette opportunité. Il prêchait avec enthousiasme. Il prêchait avec beaucoup d'enthousiasme. Et il dit, il vient. Avec enthousiasme. Il dit, il vient première fois. Tout le monde dit Amen. Deuxième fois, il dit, il vient. Tout le monde dit Amen. Troisième fois, il a pris toutes ses forces, tout son élan. Et il dit, il vient. Il est parti avec la chair. Il a atterri sur la première personne, une bonne dame qui disait Amen. Sur cette dame, il a dit, tu as bien raison. Ça fait 2 fois que tu avais dit, tu allais venir. C'est moi qui aurais dû partir d'ici. Jésus va venir. Il vient. Le livre de l'Apocalypse met en relief le retour de Christ, en phase. Les évangiles ont décrit l'humiliation de Jésus-Christ à la croix. L'Apocalypse décrit le triomphe et la gloire de Christ. Il faut reconnaître que les chrétiens craignent de lire ce livre, le livre de l'Apocalypse, en basant sur le mythe qu'il est difficile à comprendre et à cerner. Je vais répéter. Les chrétiens n'aiment pas lire le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que le livre est trop dur. Le livre est trop dur à comprendre, il est difficile à comprendre, il y a trop de symboles à comprendre dans l'Apocalypse. Le livre de la Genèse et l'Apocalypse sont liés. Satan déteste ces 2 livres. La Genèse décrit la merveilleuse création de Dieu et aussi la défaite de Satan dans les derniers jours. Nous pouvons comprendre pourquoi les hommes cherchent à détruire la doctrine de la création. En enseignant la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, du grande explosion. Satan déteste aussi le livre de l'Apocalypse parce que ce dernier dévoile son vrai caractère, ses déceptions, ses mensonges, les défaites et en détail de la bataille d'Armageddon. Son emprisonnement pour 1000 ans et sa destruction finale dans les temps de feu. Satan ne veut pas que nous soyons au courant. Il nous encourage à lire ce livre, l'Apocalypse, qui paraît trop mystique, mystérieux, pour être un livre de pratique. Ces 2 livres sont l'alpha et l'oméga du message de Dieu à son peuple. Alpha, le premier et le dernier. Le Genèse, c'est le premier livre, pas vrai? L'Apocalypse, c'est le dernier livre. Il y a une relation. Je vous invite ce matin à lire le livre de l'Apocalypse et à comprendre le livre de l'Apocalypse. À prier à ce que Dieu vous dévoile le message de l'Apocalypse. Qui est l'auteur de ce livre? L'auteur de ce livre est le fils de Zébédée, l'apôtre que Jésus aime. Il est celui qui a écrit l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Jean. Les pères de l'Église et aussi les historiens affirment que ce livre fut écrit par Jean en l'an 95, à la fin du règne de l'empereur Domitien. Je vais vous sauver ces détails historiques, mais je vais revenir. Rome était au zénith de sa prospérité à ce moment-là. Cependant, il y avait une grande disparité entre les riches et les pauvres. Ceux qui étaient extrêmement riches et ceux qui étaient extrêmement pauvres. Ça ne vous dit pas quelque chose? Dans notre temps, il y a des gens qui sont très très riches. Il y a des gens qui sont extrêmement pauvres. Il y a des pays qui sont très riches, là, oui. Il y a des pays, c'est opulence. On gaspille. Il y a des pays où on ne trouve pas même le peu quotidien, bah, ouais, la première chose, manger, qui ne trouve pas à manger. L'armée dominicaine
a étendu sa frontière jusqu'à la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et c'était un gouvernement autoritaire, ou c'était une dynastie, parce que le père, je parlerai aussi, parce que le père a pris le pouvoir, après Titus Néon, et après il y a lui. C'était un gouvernement, c'était une dynastie. Ce matin, cette révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ça ne parle pas de Satan, mais c'est Jésus qui est au commande. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes au commande? C'est Jésus qui est au commande. Jésus est au commande. Cette révélation ne parle pas d'une personne quelconque, mais Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Cette révélation est d'abord de dévoiler, de faire connaître ce qui était caché ou inconnu. À la fin du livre de Daniel, nous trouvons Dieu a demandé à Daniel de garder la prophétie scellée. Daniel chapitre 12, verset 8. Je vais lire pour vous. Je te dis ces choses sans les comprendre. C'est pourquoi je me redemandais, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? Il me répondit, va Daniel, car le sens de ces paroles sera caché, elles seront scellées jusqu'au temps de la fin. À un moment donné, Daniel voulait comprendre les prophéties qu'il a eues. L'Éternel dit, non Daniel, ce n'est pas pour toi. Scelle cette parole. Et lorsque le temps de faire connaître la prophétie, Jésus a utilisé une chaîne de commandements. Dieu a donné à Jésus-Christ et a dépêché son ange pour apporter le message à Jean, qui lui-même est chargé de transmettre ce message aux 7 églises de l'Asie. Dans le verset 2, Jean atteste que son témoignage est la parole de Dieu. Verset 2. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Le témoignage atteste que son témoignage est la parole de Dieu. Et ce qu'il dit ne vient pas de lui-même, ce qu'il dit vient de Dieu. Et ce que Jean a dit est conforme dans tous ses écrits. Dans Jean chapitre 1er, vous pouvez lire. Dans 1 Jean chapitre 1er, verset 1er à compte, il dit, nous annonçons le message de celui qui a la vie, qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui est dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé. Et nous-mêmes l'avons touché. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu. Il continue. Nous en parlons en témoin et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Or, ce que nous avons vu et entendu, nous l'annonçons à vous aussi. Et si Jean nous dit, il a annoncé, il a envoyé ce qu'il a pris de Jésus-Christ. Afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or la communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous écrivons ces choses, c'est pour que votre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ. C'est le message qu'il a entendu. Le message de l'Apocalypse. C'est le message que Jean a entendu. Il a dit, envoie ce message aux 7 églises de l'Asie. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et ce matin, dans le verset 3, il y a la première béatitude de l'Apocalypse. Il y a beaucoup. La béatitude on définit ceci comme félicité ou bonheur éternel que goûte l'homme jouissant de la vision de Dieu. Bonheur parfait dont jouissent les élus. Ici, dans Matthieu, il y a les béatitudes, vrai? Il dit, heureux, vrai? Quand vous trouvez heureux, c'est béni. Vous pouvez traduire heureux par béni. En anglais, il dit bless. Ok, celui qui est béni, celui qui est, en anglais, c'est une bénédiction. Et puis on peut traduire heureux, c'est la bénédiction qui est béni soit.
Et si dans la béatitude du verset 3, il y a 3 verbes importants qui méritent notre attention ce matin. Il dit, heureux celui qui, premier verbe, celui qui, premier verbe, heureux celui qui, non, il lit. Ça, c'est pas le premier verbe? Lire, c'est pas le premier verbe ici? Je crois? Non? Oh, ok, merci. Heureux celui qui, heureux celui qui, il y a une bénédiction pour ceux qui lisent la parole, pas vrai? Il y a une bénédiction pour ceux qui lisent la parole. Nous allons faire retourner en arrière. À l'époque, il n'y avait pas de Bible. Il y avait un rouleau. Tout le monde n'avait pas de rouleau, pas vrai? Quand Jean envoyait la lettre, il y avait un rouleau. Celui qui lisait le rouleau, c'est un privilégié, pas vrai? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction spéciale qu'il avait devant lui qui pouvait lire là-bas la parole, parce que c'est un rouleau. Tout le monde ne l'avait pas. Ce matin, cela, c'est intentionnel que ce livre, le message soit lu dans l'assemblée. Je peux conclure. C'est une bénédiction pour ceux qui lisent la parole ce matin. Comme je dis dans les temps bibliques, le rouleau n'était pas disponible. Jusqu'à la réforme et à l'invention de l'imprimerie qui nous a permis d'avoir une copie ce matin. Pas vrai? Maintenant, nous sommes heureux. Est-ce que tout le monde a une Bible ce matin? Est-ce que tout le monde a une Bible? Est-ce que tout le monde a une Bible là? Tout le monde a une Bible? Vous êtes heureux ce matin d'avoir une Bible? Jusqu'ici, je reçois des messages de la Ligue biblique canadienne qui me demandent de l'argent des donations parce qu'il y a des autres personnes dans le monde entier qui n'ont pas accès à ce livre. Ce matin, vous êtes heureux d'avoir ce livre, la parole de Dieu. Et ce matin, non seulement j'ai une copie, mais j'ai plusieurs d'autres copies, pas vrai? J'ai plusieurs d'autres traductions à la maison. J'ai en anglais, j'ai plusieurs traductions en anglais, plusieurs en français. Nous sommes des gens bénis de Dieu. Mais avec cette bénédiction aussi, nous avons des obligations de lire la parole. Vous avez tous une Bible, pas vrai? Est-ce que vous l'avez lu ce matin? Est-ce que vous l'avez lu? Ça, c'est Maryse qui répond. Est-ce que vous l'avez lu ce matin? Ou sinon, en venant ici ce matin, vous avez... On enlève la poussière. On enlève la peau. Et puis on prend la Bible, on va à l'église. Quand on arrive à l'église, Il y a une bénédiction attachée à la lecture de la parole de Dieu. C'est en lisant la parole que nous pouvons être changés et transformés. Le livre des Actes nous dit, dans Actes chapitre 8, verset 26 à 38, nous raconte l'histoire du ministre du trésor de la reine d'Éthiopie qui sont allés à Jérusalem. Il lisait Ésaïe 53. Vous connaissez Ésaïe 53, c'est pas vrai? Qui a cru à ce... Qui avait connu le bras de l'Éternel, il s'est élevé. Pendant qu'il lisait, pendant qu'il faisait cette lecture, Philippe, le Saint-Esprit a envoyé Philippe pour lui expliquer la parole. Philippe lui a dit, comprenez-vous? Il dit, non, je ne comprends pas. Et si Philippe l'a enseigné, une fois que Philippe l'a enseigné, il dit, Philippe l'a enseigné du baptême aussi. Il a dit, oh, en passant, il y avait, je ne sais pas, de l'eau. Il y avait de l'eau. Il dit, qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe l'a baptisé. Une fois Philippe l'a baptisé, qu'est-ce que Philippe a fait?
le Saint-Esprit a enlevé Philippe et lui, il retournait chez lui tout joyeux. Qu'est-ce qu'il a trouvé? La parole de Dieu, la bénédiction de Dieu. Pour qui ça? Pourquoi? Parce qu'il lisait là-bas. Parce qu'il lisait là-bas. Il y a une bénédiction ce matin. Quand vous lisez la parole, et la Bible dit, heureux celui qui. Heureux celui qui lit. Deuxième verbe. Heureux celui qui. Et deuxième, élu celui qui entend. Dans l'assemblée, il y avait des gens qui écoutaient la parole. C'est une bénédiction, mais Jacques nous exhorte à ne pas se borner à écouter seulement la parole. Une fois écouté la parole, nous devons appliquer la parole. Beaucoup de chrétiens veulent écouter la prophétie, veulent comprendre ou lire la prophétie pour avoir une tête pleine, remplie de connaissances, mais le cœur est toujours vide. Il est toujours dit dans l'étude biblique, notre étude biblique ou l'étude biblique n'est pas là pour remplir votre tête. C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est pour remplir notre cœur. Une fois que la parole remplit notre cœur, il doit avoir une transformation. S'il n'y a pas de transformation, c'est que la parole n'entre pas. C'est que vous n'avez pas entendu la parole de Dieu. Il y a une bénédiction pour les gens qui écoutent la parole. Écouter par la parole ne signifie pas j'écoute et ça sort de l'autre côté. Écouter la parole, c'est entendre la parole, c'est mettre la parole en application dans notre vie. Et lorsque vous mettez la parole en application dans votre vie, c'est là une bénédiction. C'est là vient la bénédiction. C'est là vient la bénédiction. Heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. La bénédiction vient de cela. La révélation concernant la fin des temps n'est pas donnée pour la satisfaction de la curiosité, mais pour inspirer une vie en accord avec la réalité dévoilée. Je vais répéter. La révélation concernant la fin des temps n'est pas donnée pour la satisfaction de la curiosité, mais pour inspirer une vie conforme, une vie en accord avec la réalité. Une fois que vous connaissez la prophétie, une fois que vous connaissez la parole, vous devez vivre en conséquence. Vous devez mener une vie sanctifiée. Parce que le retour de Jésus-Christ est proche. Il dit, il vient bientôt. Je ne sais pas quand, où. Quand il viendra. Cela me demande de me préparer. Cela me demande de marcher dans le bon créole qu'on dit, tout ça. Connaître la parole, connaître la prophétie, nous demande de prendre des engagements pour le Seigneur et de marcher dans la sanctification. Chaque jour, nous marcherons dans la sanctification parce que nous connaissons que Jésus est à la porte. Puisque Jésus est dans la porte, il faut marcher tout seul. Il faut être prêt. Il faut toujours être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, il y a un problème. Vous devez être toujours prêt. C'est la réalité de la chose de connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu, c'est bon. Mais il faut mettre en application. Mettre la parole en application, c'est la chose la plus difficile, pas vrai? Pas vrai? Appliquer cette parole est la chose la plus difficile. Parce que les chrétiens veulent marcher, veulent faire ce qu'ils veulent. C'est long. Je fais ce que je veux.
Je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que Dieu me demande de faire. Si je veux aller au ciel, si je me prépare pour le retour de Christ, je dois marcher comme il veut que je marche. Ce que la parole me demande de faire, c'est ce que je dois faire. Pas ma volonté, mais ta volonté. Comme nous disons, notre Père, que ta volonté soit, et la volonté de Dieu soit manifestée dans ce livre, que nous marchions, que nous pratiquions la parole de Dieu. C'est ça la bénédiction qui nous attend. Troisième verbe. Garder ou obéir. Le psalmiste a dit, je garde ou je serre ta parole dans mon, afin de ne pas pécher contre eux. Garder ou obéir la parole. C'est important de garder ou obéir la parole. Apocalypse 3, verset 8 et verset 10, 12. Apocalypse 3, verset 8. Il parle de garder, il parle de la bénédiction. Apocalypse, je vais lire, c'est la parole de Dieu parce que Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma part. Tu as gardé ma part. Oh, ce matin, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque ce matin? Gardez la parole. Gardez la parole. Il faut garder la parole. La parole ne doit pas tomber. Vous l'écoutez et puis vous l'oubliez. Oh. Il faut garder la parole. Dieu a demandé à Josué, ruminez là-bas, méditez la parole, jouez. Et c'est alors que tu auras dit, dans tout ce que tu entreprends, gardez la parole. C'est la bénédiction pour vous et moi. De garder la parole. Gardez la parole. Si vous voulez être sauvé, il faut garder la parole. Il faut marcher dans la parole. Dieu vous a sauvé, il faut marcher dans la parole, il faut garder la parole. Il dit, parce que vous avez gardé la parole. Les gens qui sont sauvés gardent la parole. Les gens qui sont sauvés marchent selon la parole. Il a dit à l'église. Je vais retourner là-dedans. Ce que tu as gardé, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut faire. Il faut garder la parole ce matin. Apocalypse 10. Ça c'est verset 8 à 10. Et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Ça c'est une promesse. C'est la promesse de Dieu à ceux qui gardent la parole, à ceux qui marchent conformément à la parole. L'Éternel ne dit pas que vous n'aurez pas de tribulation, que vous n'aurez pas de problèmes, que vous n'aurez pas de difficultés. Oui, vous aurez des tribulations, vous aurez des difficultés. Mais puisque vous avez gardé la parole, je serai toujours là avec vous pour vous protéger et vous garder contre l'ennemi. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Apocalypse 12, verset 17. Non, ce n'est pas 12, verset 17. Oh oui, c'est ça. Le dragon fit irriter contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements d'eux et qui retiennent le témoignage de Jésus. Comme vous voyez, garder, c'est les gens qui obéissent à la parole de Dieu. Les gens qui font la volonté de Dieu. Les gens qui marchent. Vous allez avoir des persécutions, mais Dieu est là. Le temps est proche. Trois bénédictions. Heureux celui qui lit et qui entend la parole et qui garde la parole
Après, le temps est. Le temps est. Le temps est. Le temps est. Car le temps est. Car le temps est. Car le temps est loin, pas vrai? Car le temps est loin, j'ai le temps de faire tout ce que je veux. Car le temps est loin, j'ai le temps de me marier, de me remarier encore, pas vrai? Car le temps est très loin, j'ai le temps d'avoir des enfants et des enfants et des enfants, pas vrai? Comme au temps de Noé, pas vrai? Les gens ne pensaient pas que le déluge allait venir. Tout le monde s'en foutait. Et même ceux qui sont dans l'église aujourd'hui disent, ah, j'aurai le temps. J'aurai le temps. Et est-ce qu'on appelle la doctrine de l'imminence, c'est pas vrai? Vous savez ce qui veut dire que le retour de Christ peut être à tout moment. À n'importe quel moment du jour, de la nuit. Que le retour de Christ et les anciens de l'église primitive, ou l'église primitive, ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Ils étaient prêts pour le retour de Jésus-Christ. Ce matin, est-ce que vous êtes prêts pour le retour de Jésus-Christ? Êtes-vous prêts pour le retour de Jésus-Christ? Est-ce que vous gardez la parole ce matin? Ce matin, ça nous amène à faire une rétrospection dans nos vies pour voir est-ce que nous gardons la parole de Dieu. Si nous ne gardons pas la parole de Dieu, il y a une opportunité encore ce matin puisque le retour de Christ n'est pas encore arrivé. Pas vrai? Ce matin, cela nous appelle à faire une rétrospective dans nos vies pour voir est-ce que nous marchions dans la parole? Est-ce que nous pratiquons la parole? Est-ce que nous vivons selon la parole? Est-ce que nous vivons dans la sainteté? Est-ce que nous marchons selon la parole, ce que Dieu nous a dit? Vous connaissez que l'Apocalypse, vous avez entendu parler de l'Apocalypse. Vous lisez l'Apocalypse. Ça nous demande de marcher en conformité avec Dieu. Voici, ce matin, nous avons chanté, voici Jésus revient bien. Voici Jésus revient bien. Jésus revient bientôt. La Bible donne des illustrations. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin, des illustrations. Et les voleurs, les 10 vieilles folles, les 10 vieilles, je vais avouer. Il y avait combien de sages? Il y avait combien de folles? Ils n'ont pas fait de provision. Combien de gens qui n'ont pas fait de provision? Combien de gens parmi nous qui marchent comme ça sans provision? Parce que vous ne gardez pas la parole. Vous êtes négligents. Vous n'avez pas de zèle. Vous êtes impatients. Ce matin, je vous invite à garder la parole. Apocalypse chapitre 22, verset 10. Jean parle ici. Ça, c'est l'ange qui dit. C'est l'ange qui lui parle. Il dit. Il ajouta. Ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche. Ce matin, il me dit, ne scelle point les paroles. C'est une autre version. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est. Ce matin, j'aimerais que vous réalisiez que nous vivions dans le dernier temps. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Seulement ceux qui ont des oreilles spirituelles entendront, selon Paul, la voix de la trompette. Je vous demande ce matin si vos oreilles sont bouchées, d'enlever les cérimènes. C'est ça qu'on dit? C'est ça? Dans vos oreilles. Vous savez bien, hein? Vous comprenez bien. On nettoie les oreilles. Je vous demande d'acheter les médecins ne commandent plus les bâtons. Ok, bon. Je vous demande d'acheter des choses pour nettoyer vos oreilles. Mais les gens disent, mais pasteur nous dit que nous sommes des malpropres, pas vrai? Il nous demande d'acheter des bâtonnets pour nettoyer nos oreilles. Vous comprenez bien de quel bâtonnet que je parle ici? Je vous demande des bâtonnets spirituels pour que vous entendiez le son de la trompette. Commence à faire des préparations.
allez à la rentrée à la maison, nettoyez les oreilles. Dis Seigneur, je veux être là avec toi parce que le temps est proche. Ce matin, nous voulons dire un merci spécial à la famille Benoît, à frère Benoît, sœur Maryse, ce frère Benoît qui a été un collaborateur exceptionnel avec nous, qui a travaillé. Dès le premier jour qu'il est venu ici, il a fait l'école du dimanche, prédication, et puis quand je lui demande de faire quelque chose, il ne m'a jamais refusé. Et c'est triste de laisser partir frère Benoît, mais je crois que Dieu sait et a des choses meilleures pour lui. Des choses que j'ignore, mais Dieu, dans sa fidélité, dans sa grâce, sera toujours avec lui. Et frère Benoît, je veux te dire merci spécialement pour moi et pour la communauté francophone chrétienne de Pile, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tous les supports. Que Dieu te bénisse. Chère Maryse, merci. Merci parce que tu as mis le ministère de la famille à un autre niveau. Par ton imagination, ton talent, ton dévouement pour le service et pour tout le respect aussi que tu as montré. Et je vais vous dire que frère Benoît est plus grand que moi dans notre langage, pas vrai? Mais il respecte toujours le ministère. Il me respecte toujours. Quand je lui demande quelque chose, oui. Ainsi que vous, sœur Maryse. Nous travaillons pour le Seigneur. Et je n'avais aucune chose dans la tête. Quand je confie, quand je vous donne un travail, je n'ai rien d'autre en tête. Seulement, je vous demande de travailler. De travailler pour Dieu. Vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez pour Dieu. Et la famille Sœur Maryse a mis tout son cœur dans ce ministère. Sœur Maryse, merci pour ton dévouement. Merci. Et je veux dire merci aussi à Dudley et Kerissa. Ils sont venus très petits, maintenant ils sont grands. Hein? Maintenant, il est jeune Jean. Il a une voix ténor, je ne sais pas, maestro basse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est venu tous enfants, maintenant il a une voix. Il est énorme. Et que Dieu te bénisse. Il travaille avec nous pendant le temps Covid. Ils viennent toujours. La caméra fait la lecture. Et nous apprécions tout. Nous apprécions tout ce que vous avez fait, Dudley et Kerissa. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours sages. Soyez sages à votre oncle et à votre tati. Ainsi, vous allez recevoir beaucoup de bénédictions de l'Éternel. Je vais demander à la famille d'avancer maintenant. Parce que Lolo aimerait vous voir. Frère Benoît, Sœur Maryse, Frère Dudley, Sœur Kerissa, vous êtes très beaux. Il faudrait avoir une photo pour que nous nous rappelons de cette journée. Ça fait des années et nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce, sa bonté envers nous, donc de nous avoir permis de vous avoir pendant tant d'années. Donc c'est une grâce et un privilège. Donc nous avons une plaque pour le couple Benoît. Il y a aussi 3 paquets qui vous attendent en arrière. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas présentable mon paquet. Ce qu'il y a dedans est présentable, mais pas l'extérieur. Alors je l'amène pas sur la chair.
mais nous voulons que vous vous rappelez de nous pendant longtemps. Frère Turnier et Sœur Maryse. Donc c'est écrit en anglais. Pour votre service à l'Église, votre travail et vos contributions que nous ne pouvons même pas compter. Au ministère que nous avons ici, vous avez en fait, tout ce que vous avez fait a contribué à faire de nous ce que nous sommes. Et Sœur Kérissa, Frère Dudley, malgré que vos noms ne sont pas sur cette plaque, vous aussi, vous avez contribué énormément par votre présence, votre gentillesse, votre implication. Donc, c'est pour nous un plaisir, un privilège, mais aussi beaucoup de tristesse qui suit. Mais nous savons que vous n'êtes pas loin. Alors, nous viendrons vous voir et vous viendrez nous voir. Merci pour votre détermination et votre façon de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Nous vous apprécions et nous vous aimons énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Et sachez que votre travail n'est jamais vain dans le Seigneur. Donc, continuez à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.